Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer 13 différentes expressions pour décrire l'état de fatigue, comme promis à la vidéo avec l'expression du jour, être sur les rotules. Dans cette vidéo, je vous avais promis de voir avec vous des expressions argotiques, des expressions familières et des expressions soutenues. Le problème, c'est que la langue française a tellement d'expressions sur la fatigue que je devrais faire une vidéo d'au moins 1 heure. D'après une petite recherche que j'ai faite, je suis tombée à peu près sur 70 expressions. Je pense que pour vous, ça va être trop de travail. Je pense que ça ne sert à rien de faire une vidéo où vous allez avoir 70 expressions, 70 différentes expressions et au bout du compte, vous n'allez rien retenir. Donc, vaut mieux se concentrer sur 13 expressions que j'ai choisies aujourd'hui pour vous, avec des exemples. Comme ça, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de choisir l'expression qui vous arrange, qui vous convient, pour l'utiliser quand cela sera nécessaire pour vous. J'espère pour vous de ne jamais être fatigué, mais vie sans fatigue, c'est impossible. Comme une prof à l'université nous disait, vie sans fatigue, sans hôpital et sans tribunal, c'est impossible. Mais je vous souhaite de ne jamais y mettre les pieds. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que je vais avoir besoin de mes notes. Je me suis contentée de faire uniquement des expressions, surtout imagées, parce que l'image est forte et ça peut marquer l'esprit. On ne va pas s'occuper du vocabulaire, par exemple, comme épuisé, éreinté, exténué, fatigué, mort de fatigue. Si vous voulez, vous m'écrivez en commentaire pour me dire si vous souhaitez que je fasse une vidéo pour vous avec uniquement les adjectifs qui décrivent l'état de fatigue. Aujourd'hui, on va voir uniquement des expressions. Et on va voir surtout des expressions courantes. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, les expressions soutenues, vous n'allez les retrouver qu'à l'écrit, dans des discours plutôt officiels, je dirais. Et si vous entendez par exemple une personne francophone qui utilise des expressions soutenues, d'habitude, soit c'est une personne âgée, érudite, lettrée peut-être, mais parfois on peut dire que c'est aussi un peu snob. Dans la langue de tous les jours, ce qui sera le plus nécessaire pour vous, ça sera des expressions courantes. Et sans doute un peu l'argot aussi, pourquoi pas, sans excès, parce que de toute façon, c'est beaucoup plus élégant de retenir les expressions courantes qu'on utilise au quotidien, à l'écrit ou à l'oral. C'est pratique, tout le monde les comprend. Vous pouvez les utiliser sans crainte. Par exemple, si vous devez vous adresser à un professeur d'université, ou par exemple, si vous voulez travailler dans un pays francophone et vous voulez exprimer à votre patron que vous êtes fatigué, vous pouvez utiliser une expression courante qui va être bien vue au lieu d'utiliser une expression argotique. L'expression argotique sera utile entre amis ou surtout quand quelqu'un vous la mentionne, vous serez en mesure de comprendre ce qu'il dit. On commence par une première expression qui est surtout argotique, en avoir plein le dos. Signification, être excédé à cause d'une personne ou d'une situation, en avoir assez et ne plus pouvoir supporter davantage. Il s'agit d'une expression argotique. Exemple, j'en ai plein le dos de devoir travailler aussi ce week-end. Expression numéro 2. En avoir plein les pattes. C'est une expression argotique aussi, qui ressemble à la première. En avoir plein les pattes. Là ou fatigué d'une situation qui a trop duré, ou être physiquement épuisé après un effort ou une activité intense. Il s'agit d'une expression argotique. Exemple, entre les conflits avec mon conjoint et les soucis avec mes enfants, j'en ai vraiment plein les pattes en ce moment et je ne sais plus quoi faire pour retrouver un peu de calme et de sérénité dans ma vie familiale. Passons maintenant à une expression qui est plutôt familière et qui ressemble beaucoup à la précédente. En fait, la précédente
était plutôt argotique. Maintenant, on va voir la version familière de cette expression. En avoir plein les jambes. Plus ou moins, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire une situation qui dure trop longtemps et qui est pesante et qui nous épuise. En avoir plein les jambes. Il s'agit d'une expression familière qui a exactement la même signification que la précédente. Exemple, après avoir passé des heures à étudier pour mes examens, j'en ai vraiment plein les jambes et j'ai besoin de prendre une pause pour me détendre. Continuons avec une expression argotique, être dans le pâté. C'est surtout après une nuit arrosée, oui, après par exemple une bonne consommation d'alcool, où on va utiliser cette expression et ça se voit parfois sur notre visage parce qu'on dit aussi en français « Oh là là, j'ai une gueule de bois ». Être dans le pâté. Signification, être très fatigué. Avoir la gueule de bois après une soirée trop arrosée. Être dans un état de fatigue ou de confusion mentale où l'on a du mal à se concentrer ou à penser clairement. Il s'agit d'une expression argotique. Exemple. Ils ont eu une soirée arrosée hier soir et maintenant ils sont complètement dans le pâté. Passons maintenant à une expression familière. Être à plat. Qu'est-ce que ça veut dire être à plat? Ça veut dire être en position horizontale. On est couché en fait. Il faut dire que on utilise cette expression aussi pour décrire les batteries de voitures. Quand elles sont déchargées, elles sont à plat. Être à plat. Signification, être épuisé, vidé, être très fatigué physiquement, souvent après un effort intense. Exemple, elle est constamment débordée de travail pendant la semaine et elle finit par être à plat le week-end. Passons maintenant à une expression courante, très utilisée en français et que vous avez sans doute entendue quelque part. Au bout du rouleau. Signification, extrême fatigue, surtout épuisement moral. Être à la limite de ses capacités, physiquement ou émotionnellement, être épuisé et ne plus pouvoir continuer sans une pause ou un repos. Il s'agit d'une expression familière largement utilisée. Exemple, entre les corvées ménagères et les activités des enfants, sa mère était au bout du rouleau avec personne pour l'aider. Exemple numéro 2. Après 2 mois de travail acharné, je suis au bout du rouleau et j'ai besoin de vacances. Passons à une expression courante que j'aime beaucoup et que vous avez sans doute dans votre propre langue. Par exemple, c'est le cas du grec. L'expression « je suis à ramasser à la petite cuillère », c'est une expression, disons, alimentaire qui montre un mauvais état physique. Être à ramasser à la petite cuillère. Signification, être dans un mauvais état physique et assez faible, sans force et sans énergie. Elle décrit parfois un état de fatigue extrême, au point d'avoir besoin d'aide pour se lever ou pour se déplacer. Il s'agit d'une expression familière. Exemple. Après une semaine de grippe, mon ami était si faible qu'il était à ramasser à la petite cuillère. Encore une expression imagée et alimentaire, c'est l'expression « être en compote ». La compote, vous savez ce que c'est? Voilà. Signification, être sans force, fatigué, ramolli, être dans un état de fatigue ou de douleur intense, souvent associé à un effort physique ou à une maladie. Il s'agit d'une expression familière. Exemple, après avoir fait un entraînement intense, ses muscles sont en compote. Être à bout de force, expression courante, très utilisée en français, qui veut dire être totalement épuisé, exténué, sans aucune force physique ou morale, ne plus avoir d'énergie pour continuer. Au sens figuré, cette expression signifie être sans ressources ou au bord de la ruine. Il s'agit d'une expression courante, largement utilisée en français. Exemple, après avoir travaillé 12 heures d'affilée, on est complètement à bout de force. Exemple numéro 2, ce pays européen est à bout de force après avoir connu
sa plus grave récession économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Expression numéro 10, ne plus tenir debout. Vous avez sans doute une expression pareille dans votre langue. Vous pouvez voir l'image de quelqu'un qui ne peut plus tenir debout. Être épuisé, ivre ou malade, ou être si fatigué que l'on ne peut plus se tenir debout et a besoin de s'asseoir et de se coucher pour récupérer. Il s'agit d'une expression courante. Exemple, le jour du déménagement, on a travaillé sans relâche et on ne pouvait plus tenir debout le lendemain. L'expression suivante, ne plus parvenir à garder les yeux ouverts. Cette expression aussi vous donne bien l'image de quelqu'un qui ne peut pas garder les yeux ouverts. Vous avez sans doute une expression pareille dans votre propre langue. En tout cas, vous voyez bien des expressions, je les ai choisies pour que le sens soit clair pour vous. Ne plus parvenir à garder les yeux ouverts. Signification, être si fatigué que l'on a du mal à rester éveillé ou à se concentrer. Il s'agit d'une expression courante. Exemple, Nadine a passé une nuit blanche à étudier et elle ne peut plus parvenir à garder les yeux ouverts. L'avant-dernière expression est une expression qui vous donne clairement une image et que vous pouvez comprendre sur le champ. Ne plus pouvoir mettre un pied devant l'autre. Signification, avoir peine à marcher par la faiblesse et l'épuisement et être si fatigué qu'il est difficile de se déplacer ou de marcher normalement. Il s'agit d'une expression courante. Exemple, juste après avoir couru le marathon, Céline ne pouvait plus mettre un pied devant l'autre. Et la dernière expression pour aujourd'hui, qui semble assez facile, c'est l'expression tomber de fatigue. Signification, ne plus pouvoir tenir debout, ressentir une grande lassitude au point de ne plus pouvoir tenir debout et de risquer de s'effondrer. Cette expression est une expression courante et souvent utilisée pour décrire un état de grande fatigue physique ou mentale après une activité intense ou un manque de sommeil prolongé. Exemple, j'ai travaillé toute la nuit pour finir un projet important et maintenant je suis tellement fatigué que je pourrais tomber de fatigue sur mon clavier. N'hésitez pas à écrire en commentaire les expressions que vous avez dans votre propre langue et qui sont similaires à celles qu'on vient de voir ensemble. Voilà tout pour aujourd'hui. Vous avez 13 expressions à votre disposition. Faites le choix, lesquelles vous voulez retenir, lesquelles sont faciles pour vous et utilisez-les quand l'occasion vous sera donnée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous soutenir avec un like, avec un petit pouce bleu comme on dit en français. Ça aide beaucoup notre travail à être diffusé à un plus large public. Donc jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et à très bientôt.